En fait, le projet de ce film, il fait partie d'une série de 4 films, 52 minutes, autour des volcans. Et au départ, en fait, c'est une série que j'ai réalisée pour Arte, en France, et sur les volcans, mais qui était avec un peu de science, avec beaucoup d'histoire humaine. Et au fil du temps, en fait, au fil des tournages, parce que ça a été une vingtaine, même une trentaine de films qu'on a fait, on a eu l'idée de faire des 52 minutes par thématique. Et la première thématique qui m'est apparue assez évidente, c'est de voir, en fait, dans tous les coins du monde dans lesquels on allait filmer, le rapport très spirituel, en fait, qu'avaient les gens avec le volcan qui était à leurs pieds. Enfin, voilà. Il y avait une dimension toujours spirituelle, comme ce qui est dit dans le film, un peu un phare, quelque chose qui les guide et qui les fait avancer. Donc l'idée, ça a été assez vite, comme on avait beaucoup d'histoires et beaucoup de voyages, de reprendre tout ça et de regrouper un peu toutes ces histoires qui étaient autour de la spiritualité et de la croyance. Au petit matin, mus par une foi sans bornes, les fidèles se lancent à l'assaut des pentes raides du volcan. Au terme d'une éprouvante ascension, l'immense bouche éruptive se dévoile enfin sous leurs yeux. Avant de faire ces films, je connaissais pas grand-chose des volcans, à part que c'était des montagnes, qu'il y avait des éruptions, voilà, ça faisait partie de notre paysage. En fait, c'est plus que ça, quoi. Les volcans, c'est fascinant parce que c'est ce qui a modelé un petit peu notre terre. En fait, c'est comme ça que naissent les volcans. Enfin, il n'y a pas que ça, mais le relief, en fait, qu'on a devant les yeux, souvent, c'est grâce aux volcans. Parce que, comme on le voit dans le film, par exemple à Hawaï, où l'île grandit. Donc en fait, ça façonne un petit peu notre vie, notre terre, en fait. Et c'est ce qui est fascinant. Après, bien sûr, on parle de feu, on parle d'explosion. Et ce que je trouve assez intéressant et fascinant, c'est parce que moi j'ai beaucoup d'histoires humaines en fait autour de ça. C'est que on comprend beaucoup mieux les gens quand on comprend où ils habitent, et notamment les volcans. En fait, quand on vit autour d'un volcan, il y a toujours un danger, il y a toujours quelque chose. Ça forge un caractère, ça forge quelque chose. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'était qu'à travers un volcan, on arrivait à comprendre un peu qui étaient les gens. Il n'y avait pas de conflit, en fait. Parfois, on peut croire en un dieu, on peut croire en un autre. Là, ils croyaient le dieu qui était représenté par un volcan. J'ai pas ressenti de conflit, en fait. Comme si le volcan, en fait, soudait un petit peu tous les gens d'une région ou d'un pays entier, quoi, qui était là. Les volcans, ça tue pas les gens, enfin très peu. Dans l'histoire des volcans, en principe, quand il y a une éruption, on a le temps de partir. Il y a quelques cas où c'est arrivé, mais il y a toujours ce risque. Donc en fait, c'est ça aussi qui est fascinant, parce qu'il y a toujours ce risque d'une éruption. On ne sait pas. On a beau, les scientifiques, ils ont beau mettre des capteurs un petit peu partout. On peut avoir une idée parce que la Terre tremble, donc il y a un risque. Donc il y a beaucoup de précautions à prendre. Mais je me souviens de volcans au Chili, par exemple, où on n'est pas allé parce qu'il y avait un risque. En fait, nous, notre but, c'était pas d'être des aventuriers comme beaucoup ont fait pour prendre des risques. Donc moi, j'étais toujours accompagné
de géologues et de spécialistes pour nous dire non, là il faut y aller, là il faut pas y aller. À Hawaï par exemple, où la lave passe sous nos pieds, où le pied de la caméra fond, les chaussures. Donc là on sent vraiment de la chaleur, mais c'est assez rare. Ça existe que là-bas parce que là-bas il est en activité tout le temps. Et après ouais, on sent la chaleur, mais c'est souvent le... Moi ce qui m'a le plus impressionné c'est le bruit. Comme un réacteur d'avion en permanence. T'entends. C'est ce qui fascine aussi pas mal quand on découvre les volcans. On pense que, à juste titre, ça peut être dangereux, ça peut être. Mais en même temps, c'est cette dualité qui fait qu'on est vraiment fasciné parce qu'on a en même temps le risque de tout détruire et en même temps, ce que donne le volcan permet de construire. On voit notamment dans le film. Mais c'est le cas un peu partout sur Terre. Les volcans donnent une terre fertile qui permet aux agriculteurs de faire pousser un petit peu plus leur culture. Je pense que c'est ça qui nous fascine, quoi. Il y a le côté destructeur. Un jour, il peut envahir et détruire tout un village, toute une région. Et puis, de ce qu'il a donné, ça permet de reconstruire, comme une renaissance. C'est un petit peu ça. Et c'est ce qui, je crois, amène beaucoup... de croyances aussi autour des volcans. Il est souvent représenté comme un dieu. On le voit dans le film en Tanzanie, on le voit en Indonésie, on le voit au Guatemala. En fait, partout on est allé, même dans les volcans d'Europe, en Sicile, où il est représenté comme le dieu. Et ce qui est paradoxal, c'est que souvent il est représenté comme le dieu protecteur en fait. Alors qu'on parle de destruction, c'est souvent, en fait, ils ne s'imaginent pas vivre sans leur volcan, en fait, ils seraient perdus. On dit, en Sicile, ils disent c'est la boussole. C'est ça qui leur donne le repère, mais qui leur donne le repère géographique, mais qui leur donne un repère aussi dans leur vie. Et le rapport qu'ils ont avec le volcan, leur dieu volcan, il est souvent accompagné de représentations où on le bénit, où on lui apporte en fait des choses. Donc c'est vraiment... soit comme une personne, soit comme un dieu. Mais en fait, c'est quelqu'un, en fait, dans leur vie. Et c'est, je pense, aussi pour ça que le film, en fait, est dans ce festival Pharrell. Moi, je remercie beaucoup le festival d'avoir choisi notre film. Je crois qu'au départ, il disait qu'il y avait 160 films qui étaient envoyés. Quand il y en a une trentaine sélectionnés, enfin, moi, je suis super... vraiment flatté, en fait, c'est de pouvoir le montrer comme ça, hors télévision, des choses comme ça. Et puis ça nous permet aussi de rencontrer d'autres réalisateurs, d'autres producteurs qui ont travaillé sur d'autres films, des films qui parfois passent que dans les festivals ou qui sont passés une fois à la télé mais on ne les voit pas. Après, moi, ma motivation, c'est de pouvoir échanger avec les gens, puis d'avoir un petit peu le point de vue des gens, parce que nous, on fait des films, on a un peu, moi j'ai une idée précise de ce que je veux raconter, mais c'est toujours intéressant d'avoir le feedback, enfin le retour des gens. Enfin, le documentaire, parce que c'est des films documentaires, c'est de l'échange. Et nous, on passe beaucoup de temps et ce qui est important, c'est qu'ils comprennent ce que nous, on veut raconter, et nous, qu'on prenne le temps de les comprendre. Et après, on a cet échange-là. Moi, tous les gens qu'on a rencontrés comprenaient exactement ce qu'on venait faire et ce qu'on venait raconter. Donc ça s'est fait très naturellement, en fait, comme une discussion et comme un échange. Nous, on ne fait pas des interviews, on fait vraiment c'est très spontané, on essaye de se raconter un peu nos histoires, et puis nous, on capte ça sur place. Après, aujourd'hui, nous, on est 2, 3 dans l'équipe. On arrive à faire ces images, on part avec un drone. Le secret, c'est de travailler beaucoup avec les gens sur place, les locaux. Moi, je travaille beaucoup en Indonésie avec une personne,
en Amérique du Sud avec une personne comme ça qui travaille pour nous. Mon co-réalisateur s'appelle Eden Chavi. Et en fait, moi je suis beaucoup sur le terrain, j'ai beaucoup filmé tous ces volcans et raconté ces histoires. Et après, le choix du commentaire, c'était d'accompagner aussi les histoires et de lier. Et Eden Chavi, mon co-réalisateur, lui trouve les mots en fait pour essayer de lier un petit peu toutes ces histoires. Et c'était important d'avoir... moi je fais beaucoup de films sans commentaire, mais là c'était bien d'avoir un commentaire aussi parce que ça nous permettait de le faire dans plusieurs langues. Mais tant que l'homme foulera ces terres en mouvement, il portera dans son âme le feu ardent des volcans.